si Mme Maltais abandonne ses coupes, comme vous le dites, mais en contrepartie ne va pas de l'avant avec l'allocation supplémentaire qui était censée compenser ce qu'on enlevait à certains assistés sociaux, est-ce que ce serait acceptable pour vous? Pas du tout. Mais là, je vais vous expliquer quelque chose de très concret. L'allocation d'autour de 190 $ par mois qu'elle promet aux gens qui vont aller dans des mesures d'insertion existe déjà. Ça n'est pas une nouvelle. La vraie nouvelle, s'il y a une nouvelle, à part les coupes, c'est le fait qu'elle veut multiplier, elle veut développer beaucoup plus de programmes d'insertion, ce qui, logiquement, va faire en sorte que les gens, oui, vont bénéficier de cette allocation de 190 $. Alors, moi, je ne cesse depuis 10 jours de dire à la ministre, reculez sur les coupes, mais avancez sur les programmes. Commencez donc par là. Mettez-les en place, ça va vous prendre plus que 2 mois, ça va vous prendre du personnel, ça va prendre de réfléchir à la nature des programmes, dans quel domaine, de quelle façon. Vous savez, il y a des gens à qui il ne suffit pas de proposer des stages en entreprise, il y a des gens qu'il faut commencer par alphabétiser. C'est de ça qu'on parle là, quand on parle des gens à l'aide sociale. On parle d'alphabétisation, on parle de gens sous-scolarisés, on parle de gens avec des problèmes psychologiques et on parle de gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour revenir à l'emploi. Qu'on commence par faire ça, qu'on prenne des mois à le faire. C'est important, je veux qu'on le fasse. Après ça, il faudra regarder combien parmi ces gens-là, effectivement, sont embauchés par des employeurs qui seront consentants à embaucher des personnes arrivant de l'aide sociale. Là, il y a tout un pari aussi. On fera le bilan, puis on regardera après s'il faut ou non maintenir cette allocation temporaire à l'emploi là, qui existe en ce moment. Mais la ministre fait l'inverse, et elle fait l'inverse, comme mon collègue l'a dit, pour une raison extrêmement simple. Elle a une commande du Conseil du Trésor. Une commande insensible, irrationnelle, qui consiste à d'abord couper les plus pauvres, puis on réfléchira ensuite. Ça, nous autres, on ne peut pas l'accepter. Il faut sortir un peu de la logique du déficit zéro à tout prix et le plus rapidement possible. Ça conduit à ce genre d'aberration.